C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes morts et ensevelis avec Christ. Jésus est mort, toi tu es mort avec lui. Enseveli avec lui par le baptême. Et lorsque tu es sorti une autre personne. Tu n'es plus celui qui a été condamné. La condamnation n'est plus ton affaire. La condamnation n'est plus ton problème. La condamnation n'est plus pour toi. La condamnation n'est plus pour toi. Parce que tu es sorti une autre créature. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur a marqué sur toi le sang. Le révérend Manuel Dinga est le pasteur principal, le père du ministère universel Mystère de l'époux, qui a pour mission de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile. Recevez votre miracle en suivant ce message au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia.
Et après, on va continuer. Après l'appel, ça sera la marche. Après la marche, ça sera les épreuves. Après l'épreuve, ça sera la gloire ou la bénédiction ou l'élévation. Mais aujourd'hui, je vais parler de l'appel de Dieu. Là où on va arrêter, on arrête et on va continuer encore le dimanche prochain. Amen. L'appel de Dieu. L'appel est très important. C'est un sujet très très capital parce que ce n'est pas le fait de venir à l'église que tu es appelé. Ce n'est pas parce que tu viens chaque dimanche à l'église que tu es appelé. Et je ne parle pas de l'appel seulement dans le ministère, mais je parle de l'appel dans le royaume de Dieu. Parce que si tu n'es pas appelé dans le royaume, tu n'es pas appelé non plus dans le ministère. Appel dans le ministère, c'est un choix par rapport aux appelés. Pour la coordination de l'église corps du Christ. Mais le premier appel que tout le monde attend, c'est l'appel de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 1 jusqu'à 4. S'il vous plaît, bien-aimés, nous sommes dans la présence de Jésus. Lorsque nous lisons les premières lectures, même si tu n'as pas la Bible, on se met toujours debout pour honorer Jésus. Il est le seul roi des rois. Nous devons tous nous incliner devant sa présence. Il est la parole. Amen. Obéissons à cette parole parce qu'il est la parole. Alors j'ai demandé au frère Kassim de nous faire la lecture de 1 jusqu'à 4. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 12, du verset 1er au verset 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole de l'Éternel. Seigneur, ta parole est la vérité et la vie. Et nous bénissons cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Merci pour votre obéissance. Car on n'obéit pas à un homme, mais on obéit qu'à Jésus. Amen. Si je regarde ma Bible, qui marque le titre c'est l'appel d'Abraham. Amen. C'était un appel. Chaque appel de Dieu est toujours accompagné par une promesse ou un miracle ou une consolation. Chaque appel de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il vient toujours au moment favorable. Il ne se présente pas n'importe comment. Je pense, ceux qui ont vraiment reçu l'appel de Dieu, ceux qui ont accepté le Seigneur, cet appel, c'est la conversion. Amen. En quelque sorte, je suis en train de parler de la conversion. C'est-à-dire, recevoir l'appel de Dieu et laisser le monde poursuivre Dieu maintenant. Et lorsque Dieu apparaît dans la vie d'un homme, il vient toujours au moment qu'il fallait. Il vient ni après, ni avant, mais il vient au moment qu'il fallait qu'il soit.
Et lorsqu'il se présente, soit il se présente avec une promesse, soit il se présente avec un miracle, soit il se présente avec une consolation. Pourquoi j'ai dit ces trois choses? Nous les voyons dans la Bible et nous les connaissons ici. Ceux qui ont reçu Jésus réellement, si je pose la question, chacun de nous aura toujours une réponse. J'ai rencontré Jésus lorsque j'étais dans les situations telles. J'ai rencontré Jésus, c'était comme ça. Quelqu'un m'a parlé de Jésus et mon cœur a bouillonné de joie. Donc il y aura toujours une réponse. Et d'autres personnes me diront, moi j'étais gravement malade et un homme a prié pour moi, j'ai reçu la guérison. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à suivre Jésus. Lorsque quelqu'un d'autre va dire, lorsque j'ai perdu mon grand frère, j'ai perdu mon père ou ma mère, j'ai perdu quelqu'un de très cher. En tout cas, j'étais tourmenté. J'ai perdu le travail, j'ai perdu je ne sais pas quoi. J'étais vraiment bouleversé dans ma vie. Et quelqu'un m'a parlé de Jésus. Et le Jésus, là, quand il est venu dans ma vie, il m'a redressé. Il m'a consolé. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué à suivre Jésus. Et lorsque tu reçois un appel de Dieu, écoutez-moi bien aimé, quelqu'un qui reçoit l'appel de Dieu, il reçoit la visitation divine de Dieu. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, il est présent, il est devant toi. Amen. Quand quelqu'un reçoit Dieu, lorsqu'il reçoit l'appel de Dieu, peu importe les moyens, c'est le Seigneur qui vient pour t'appeler. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Physiquement, tu vas voir peut-être quelqu'un qui va te parler, mais celui qui va te parler, il porte Christ en lui. Amen. Parce que ce qu'il va dire, ça ne viendra pas de lui, mais ça viendra de celui qui l'a envoyé. Amen. Comme Jésus, une fois, il disait, si vous ne voulez pas croire à moi, mais croyez au moins aux œuvres que je suis en train d'opérer. Parce que c'est le Père qui est en moi, qui fait toutes les choses. En quelque sorte, il était en train de dire, je suis qu'un instrument utilisé par le Père. Celui ou celle qui était à Paris, il était un ange qui portait la grâce de Dieu devant toi. Et il présentait Dieu. Parce qu'il était un ambassadeur devant toi. Amen. Chaque visitation n'est pas une simple visitation, mais aussi la présence réelle de Dieu qui est devant toi. Et cette visitation reste toujours aggravée dans nos mémoires parce que Dieu ne répond pas, parce que Dieu ne rend pas une visitation ordinaire, mais visite est extraordinaire. Je voulais dire, lorsque Dieu rend visite à quelqu'un, sa visite n'est pas ordinaire. Sa visite n'est pas comme toutes les visites que nous avons l'habitude de recevoir. La visite de Dieu est extraordinaire. Si nous arrivons quelquefois à ne pas oublier les visites que nous recevons des hommes, à combien plus forte raison la visitation de Dieu. Si quelqu'un ne connaît pas le jour de sa conversion ou il ne connaît pas comment il a été converti, c'est que cette personne n'est pas encore convertie. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que le jour de la conversion reste toujours inoubliable. Imaginez si tu étais au point de mourir et que l'Éternel intervient à ta faveur. Est-ce que peux-tu oublier ce jour-là? C'est une journée qui reste toujours inoubliable. Parce que lui, il se présente, pas comme tout le monde, mais il se présente pour apporter en même temps la solution. Et s'il ne t'amène pas la solution, il t'amène déjà dans le chemin de la solution. Il t'amène des paroles de consolation. Il vient pour te montrer un chemin que tu dois suivre. Et ce chemin-là, ce sera que le chemin de la gloire. Lorsqu'il est apparu à Abraham, il a dit à Abraham, quitte. Et là où tu iras, moi-même je serai avec toi. Je te bénirai.
Et les nations seront bénies à cause de toi. Et le Seigneur dit, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Nous voyons une promesse. Peut-être, hein, le jour où le Seigneur t'a visité, il t'a donné une promesse. Et au cours d'un moment, tu commences à te lasser, tu dis, mais ça fait longtemps que j'attends cette promesse, je pense que c'était ma voix. Mais la Bible dit, la promesse de Dieu, même si ça tarde, attends-la. Car ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. La promesse de Dieu ne meurt jamais. Amen. Ce que Dieu t'a promis, il le fera. Amen. Quelle que soit la durée, lorsqu'Abraham a quitté, il avait 75 ans. Lorsqu'il a quitté la maison de son père, lorsqu'il a quitté sa patrie, lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu, il avait encore 75 ans. Mais le fils de la promesse est apparu à l'âge de 100 ans. Après combien des années Abraham a passé pour l'accomplissement de la promesse? Au point que Sarah se regardait et dit, ah, ce n'est plus l'âge. Je pense que Dieu il se trompe. Mais Sarah a oublié que celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé l'homme, il a de quoi pour remplacer là où c'est fatigué. Amen, amen, amen. Le Dieu qui t'a créé, il est capable de donner ce qu'il t'a promis. Parce que ce qu'il t'a promis n'est pas plus supérieur que lui qui a promis. Amen. C'est-à-dire, la promesse de Dieu n'est pas plus supérieure que Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelle que soit la durée, Dieu l'accomplira à son temps. Mais nous nous précipitons parce que nous oublions le processus de Dieu n'est pas nos processus à nous. Dieu fait à son temps. Ce qui est important, Abraham a obéi et il a commencé à marcher. J'aimerais te dire ce matin, marche. Ne te pose pas de questions, ne te soucie pas, mais marche. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il trace déjà une voie. Lorsque Dieu t'appelle, il trace une voie. Et chaque étape a toujours des conséquences agréables. C'est-à-dire, chaque étape a toujours des bénédictions. Tu n'as plus besoin de s'inquiéter. Toi, tu dois seulement marcher. Amen. Marche seulement. Dieu aime toujours marquer un cachet de sa présence. Notre Dieu, il marque toujours le cachet de sa présence. C'est-à-dire là où il passe, il faut qu'il y ait, comment je veux dire, des marques, des dégâts. Si tu rencontres vraiment le Seigneur, il faut qu'il y ait des choses. Amen. Quelqu'un qui rencontre le Seigneur, il doit vivre des choses. Parce qu'il faut qu'il reste le témoignage. Sans le témoignage, il n'y a pas Dieu non plus. Tout marche ensemble. Dieu passe, il faut qu'il y ait des témoignages. Nous avons vu dans l'ancien temps les gens qui ont témoigné pourquoi ils ont vu la gloire de Dieu. Même actuellement, les gens témoignent parce qu'ils ont vécu la gloire de Dieu. Nous avons vécu un témoignage il n'y a pas longtemps de notre frère Kassim. Il a vécu la gloire de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes des sujets de témoignage. Chacun de nous a un témoignage. Si tu es là, tu n'es pas un fruit d'hasard, c'est parce que tu as quand même reçu le Seigneur. Et il a fait quelque chose dans ta vie. Il a marqué quelque chose dans ta vie.
Dieu laisse toujours des cachets quelque part. C'est pourquoi il vient toujours en seconde position. Le Seigneur vient toujours lorsqu'on dit c'est fini. Maintenant, les hommes ne peuvent plus. Pour marquer le vrai cachet qui restera toujours dans ta vie. Lorsque Dieu a visité Abraham, il a marqué le cachet de la promesse. Lorsque Dieu a visité Abraham, il a dit à Abraham, va, là où tu iras, je te ferai le père de multitudes des nations. Je rendrai ton nom grand. Abraham a obéi et il est parti. Lorsque le Seigneur a visité encore Moïse, il a marqué dans la vie de Moïse. Moïse, il était dans la maison de Pharaon. Moïse était stable. Moïse ne manquait de rien. Mais le Seigneur savait que s'il appelle Moïse dans la maison de Pharaon, Moïse même ne reconnaîtra pas ce Dieu-là. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que Moïse vivait avec les puissances de Pharaon. Moïse vivait avec les sectes de Pharaon. Parce que Pharaon était un Dieu. Et Moïse vivait là-bas. Moïse connaissait le Dieu de Pharaon. Mais si l'Éternel se présente pour appeler Moïse à ce moment-là, Moïse n'allait pas accepter. Et le Dieu, notre Dieu, il est le Dieu des circonstances. C'est lui qui crée le temps et les circonstances. Amen. Il a créé une circonstance. Il fallait d'abord qu'il dégage Moïse dans la maison de Pharaon. La situation qui t'est arrivée, ne crois pas que c'était au hasard. Le Seigneur a voulu t'appeler. C'est pourquoi il a créé cette circonstance, afin que lorsqu'il va apparaître, tu acceptes avec joie. Parce que l'homme est incrédule. L'homme est tellement incrédule, il a du mal à croire s'il ne voit pas. Alors c'est pour cela que le Seigneur crée des circonstances. Il a créé des circonstances. Moïse, roi dans le palais de Pharaon, prince, il se retrouve dans le désert tout seul. Il était prince, il dirigeait l'Égypte, il est devenu berger qui dirigeait les brebis. Il y a des fois, si Dieu veut élever quelqu'un, il va te rabaisser d'abord. Amen. Tu peux te poser la question, moi qui étais dans un rang élevé, mais pourquoi je peux me retrouver dans cette situation? Oui, Dieu peut permettre, parce que s'il veut t'appeler, il faut qu'il te rabaisse pour que tu comprennes réellement que c'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. Amen. Si tu es appelé, tu sauras comment Dieu t'a trouvé. Tu sauras où Dieu t'a ramassé. Vous savez, la puissance de Dieu, le nom de Jésus même est devenu un nom palpable. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de visiteurs, il y a peu d'appelés. Ok. Beaucoup de visiteurs, il y a peu d'appelés. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a beaucoup de visiteurs dans les églises même. Mais il y a peu d'appelés dans les églises. Vous allez voir que Jésus, il marchait avec la foule, mais il n'avait que 12 disciples. Même parmi les disciples, il y avait encore quelqu'un qui était mauvais. Mais il faisait nourrir 500 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. 500 000 sans compter les femmes et les enfants. Mais après cela, combien restait derrière lui la nuit, comme le jour quand il s'est déplacé? On reconnaît quelqu'un qui est appelé lorsqu'il suit le mouvement de Dieu. C'est là où on reconnaît quelqu'un qui est appelé. Ce n'est pas parce que dimanche, je viens. Bien aimé, je vous encourage de venir. Je ne vais pas dire que tu n'es pas appelé. Mais j'aimerais dire, toi, tu connais comment tu étais appelé.
Et si tu ne sens pas encore cet appel, si tu sais que tu n'as pas encore reçu Jésus, le moment est favorable aussi. Amen. Parce que notre temps, c'est le Seigneur appelle tout le monde. Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, dans notre temps, la main de Jésus est comme ça. Il attend vers tout le monde. Celui qui fait, il touche sa main. Amen. L'appel est ouvert. Le rideau du temple a été déjà déchiré. Lorsqu'il a fait sortir Moïse dans le palais royal, il l'a mené dans le désert. Moïse ne savait pas que la main de Dieu qui l'a mené dans le désert. Lorsqu'il est arrivé chez Laban, Moïse ne savait pas que c'était la main de Dieu qui le conduisait. Lorsqu'il a commencé à perdre les brebis, Moïse ne savait pas. Mais un jour, dans la montagne, Moïse a vu le buisson ardent. C'est là où Moïse a compris que l'appel de Dieu est venu maintenant. Si tu es en Christ aujourd'hui, cela veut dire tout simplement que tu étais le choix de Dieu avant la fondation du monde. Amen. Être en Jésus-Christ, ce n'est pas aujourd'hui parce que tu viens d'accepter le Seigneur. Non, tu viens d'accepter parce qu'il fallait qu'il y ait un processus. Mais tu es déjà choisi, tu es un élu ou un choisi depuis le commencement du monde. Et les yeux de Dieu est fixé vers ses élus. Amen. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un qui était un grand magicien. À un moment, il s'est converti. Comment? Un grand sorcier. Il abandonne la sorcellerie. Un grand voleur, voyou, bandit. Il abandonne cela pour Christ. Parce que lorsque la puissance de Dieu intervient, aucune puissance peut résister à la puissance de Dieu. Amen. Lorsque l'Éternel intervient, il chasse tout ce qui te dérangeait. Il chasse tout ce qui contrôlait ta vie. N'importe quelle puissance ne peut pas résister devant l'appel de Dieu. Ok. Lorsque Moïse a vu cela, Moïse a compris que Dieu lui a visité et Dieu l'a appelé. Et c'est ainsi que Moïse s'est conformé à la volonté de Dieu. Avant la rencontre, Moïse a tué un des Égyptiens. Mais après la rencontre, Moïse est devenu défenseur du peuple. Le même Moïse colérique, Moïse a changé le statut. Si tu reçois le Seigneur, tu dois changer les statuts. Si ton statut n'a pas changé, c'est que tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Amen. Écoutez, l'appel de Dieu change le statut de quelqu'un. Ok. Avec Moïse, le buisson ardent. Et un jour, il a rencontré Gédéon. Dieu a appelé Gédéon. Mais vous allez voir que chaque personne a été appelée différemment. Il utilise les méthodes qu'il fait pour appeler les siens. Avec Gédéon, lorsqu'il a trouvé Gédéon, il a trouvé Gédéon dans la tristesse, dans la faiblesse, dans une condition déplorable. Gédéon et son peuple étaient menacés, 24 sur 24, opprimés. Gédéon était quelqu'un qui battait, qui préparait la nourriture parce qu'il fallait le faire vite, vite. Parce que lorsque les Madianites viennent, ils prennent tout. Non seulement ils vous privent la liberté, mais ils vous privent aussi à manger. C'est-à-dire, même si on ne peut pas vous tuer par les armes, on va vous tuer par la famine. Vous allez crever. Plus d'espoir pour Israël. Personne ne pouvait s'élever. Et en ce moment même, il y avait des hôtels, des hôtels sataniques, je peux dire, des hôtels de Baal qui étaient montés
en Israël, dans la maison de Gédéon. Cela veut dire, ils ont même accepté de vivre selon la conformité des Manjanites, mais malgré tout, ils le menacent toujours. Malgré tout, il y a toujours la pression derrière. Beaucoup de gens, lorsqu'ils voient une petite pression, ils abandonnent la volonté de Dieu à cause de la pression. Le Seigneur ne regarde pas ton état actuel. Bien-aimé, tu peux être sorcier, un grand marabout, un grand magicien du monde. Lorsque le Seigneur est apparu, il ne va pas t'appeler sorcier, ni magicien, ni astrologue, ni je ne sais pas quoi, mais le Seigneur va t'appeler toujours vaillant héros. Amen. Un homme pieux. Amen. Le Seigneur, lorsqu'il t'apparaît, il t'appelle saint. Gédéon regardait son état et dit non, ce n'est pas moi. Parce que Gédéon regardait son état, mais le Seigneur regardait ce qu'il veut mettre à Gédéon. Amen, 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 amen. Tu connais ton statut, mais Dieu te connaît avec un autre statut. Amen. Parce que la pensée de Dieu ne sont pas nos pensées, et nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Quelqu'un peut te traiter de tout ce qu'il veut, mais cherche à ce que Dieu te traite saint. Amen. Si Dieu te traite saint, c'est fini. Or, si tu es le choix de Dieu, quelles que soient les circonstances, tu es saint. Amen. Quelqu'un qui est le choix de Dieu, quelqu'un que Dieu a appelé, quelle que soit la nature que tu es, Dieu te voit saint. Même si tu étais dans la prostitution, lorsque le Seigneur t'appelle, il te voit déjà saint. Parce que la Bible dit, lui, il efface toutes tes transgressions. Amen. Après Gédéon, le Seigneur est apparu encore à quelqu'un que j'aime beaucoup, le prophète Ésaïe. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Vous y êtes? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Le pan de son vêtement remplissait les temples. Des êtres en forme de serpents brûlants se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient, Saint, 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 le Seigneur des armées célestes. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je me criais, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. 6. Alors l'un des êtres en forme de serpent brûlant volant vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il me toucha la bouche
et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué, s'il te lève, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Parole de l'Éternel. Là, nous voyons un prophète qui s'appelle Ésaïe. Les jours où l'Éternel lui est apparu, l'Éternel lui est apparu encore différemment. Il a vu carrément Jésus assis sur son trône. Amen. Et je sais que même aujourd'hui, il y a des gens qui témoignent que j'ai vu le Seigneur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne pouvais même pas ouvrir les yeux parce qu'il priait. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur apparaît aux gens. Mais il fait selon sa volonté. Les jours-là, Ésaïe a vu le Seigneur. Il a bien parlé. Il a dit, j'ai vu les rois. Lorsqu'on parle de roi, on parle de Jésus. Amen. Amen. Il dit, j'ai vu les rois. Et lorsque j'ai vu les rois, il n'était pas seul. Il était avec les serpents brûlants. Donc, les gens, les êtres en forme de serpents brûlants, c'est des chérubins. Amen. D'autres versions, il est écrit les chérubins. Il a vu, ils étaient avec les chérubins, c'est-à-dire un cortège. Et lorsqu'il a vu cela, Ésaïe a regardé son état physique. Ésaïe reconnaît en lui qu'il a les lèvres impures. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire lèvres impures? Est-ce que vous savez? Amen. Amen. Ici, c'est comme si je ne prêche pas, je suis en train d'enseigner. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire les lèvres impures? Hein? Pécheur, parler mal, dans les mensonges, hein? L'insolence, les insultes, les calomnies. Les lèvres impures, c'est-à-dire quelqu'un dans sa bouche, il n'y a rien de bon. Dans sa bouche, il fait sortir que des malédictions, des mauvaises paroles qui blessent les autres, des insultes, des injures. Il fait sortir tout ce qu'il fait, mais il n'y a rien de bon. Lorsque le Seigneur t'appelle, beaucoup de gens, nous faisons autocritique de notre état. Amen. Bien-aimé, si le Seigneur te rencontre, sauf, je ne sais pas s'il te trouve dans quel moment, ou dans quelle dimension, ou dans quel état. Mais moi, je sais une chose, le jour où j'ai reçu le Seigneur, après un moment, j'ai rentré dans ma chambre, j'ai commencé à pleurer comme un enfant. Parce que le jour-là, j'avais vu mon état. C'est comme si un film qui passait devant moi. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais le jour-là, Ésaïe a vu son état. Et lorsque Ésaïe a vu son état, Ésaïe s'est référé à la parole de Dieu, à la parole que Dieu dit à Moïse, que personne ne peut m'approcher avec un corps impur, parce qu'il mourra. C'est-à-dire, Dieu est saint. Celui qui s'approche de Dieu doit se sanctifier d'abord. Et Ésaïe connaît cette parole. Ésaïe a dit c'est fini. Maintenant j'attends que la mort. Parce que je reconnais que mon état n'est pas agréable pour le voir. La condamnation a frappé le cœur d'Ésaïe. Combien de fois nous vivons sous des condamnations? Combien de fois tu as prié, tu as demandé pardon, mais tu vis toujours sous des condamnations? Combien de fois la condamnation nous fait nous éloigner de la présence de Dieu? Or, le Seigneur est là, mais toi tu t'éloignes, pourquoi? Tu te condamnes à chaque moment. Mais ce que Ésaïe a oublié, c'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Ce n'est pas Ésaïe qui est allé vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers Ésaïe. Ce n'est pas Ésaïe qui est allé vers Dieu. Parce que celui qui va vers Dieu, il faut qu'il se sanctifie. Sinon, il mourra.
Nous connaissons tous dans l'ancien temps, pour qu'un souverain sacrificateur entre dans la chambre haute à l'autel, il faut qu'il se prépare pendant un bon temps et enfin il va entrer. Et lorsqu'il entre, il faut mettre un cordon dans sa hanche. Parce que s'il meurt, on va tirer le cordon. Malgré qu'il s'est préparé, mais il risque de faire des erreurs dans la préparation et qu'il entre devant la présence de Dieu et qu'il meurt. C'est pour cela, pour entrer, il faut un cordon, parce que s'il met dedans, personne ne peut entrer pour aller le chercher. Il faut seulement tirer un cordon. Et lorsque le corps sortira, personne ne doit pleurer. Il faut aller enterrer le corps sans pouvoir verser les larmes. Parce que c'est Dieu qui l'a frappé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Esaïe s'est référant de cette parole. Voilà pourquoi Esaïe a dit, malheur à moi, c'est fini parce que j'ai rencontré le Seigneur, donc je mourrai. Non seulement que j'ai les lèvres impures, mais j'habite aussi au milieu des peuples qui ont les lèvres impures. C'est-à-dire, je suis pécheur, j'habite aussi au milieu des peuples pécheurs. Donc, il n'y a rien qui peut me sauver, je mourrai. Mais or, c'est le Seigneur qui est descendu. Lorsque le sacrificateur, le souverain sacrificateur s'est préparé pour entrer, il s'est préparé pour entrer et aller rencontrer Dieu. Et maintenant, c'est Dieu qui descend pour venir te rencontrer, Dieu aussi se prépare pour venir te rencontrer. Ah, quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est plus toi qui vas se préparer, mais c'est Dieu qui va se préparer pour venir te rencontrer. Okay. C'est pas merveilleux ça? Amen. Et la préparation de Dieu n'est pas comme la préparation des hommes. L'homme s'est préparé peut-être pendant 1 an. Mais j'aimerais te dire, Dieu s'est préparé pour venir te rencontrer depuis l'éternité. Ok. Aïe, aïe, aïe. Dieu, il s'est préparé depuis l'éternité pour te rencontrer aujourd'hui. Regarde, la préparation de l'homme était pour 1 année, mais la préparation de Dieu était pour l'éternité. Comptez depuis que Dieu, il est Dieu jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu était dans le plan de Dieu avant même la création des cieux et de la terre. Amen. C'est pour cela, lorsque Jésus se présentait devant les pharisiens, il disait, je suis le Père descendu du ciel. Les gens ne comprenaient pas. Parce qu'il est en train de dire, ce n'est pas Dieu, vous n'allez plus monter, parce que c'est fini de ce temps-là. Maintenant, Dieu lui-même est descendu. Dans la naissance de Jésus, la Bible dit, Marie rencontra l'ange. Il dit, cet enfant, il s'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'est-à-dire Dieu est descendu lui-même maintenant pour venir chercher ceux qui ont les siens. Amen. Aïe, 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 je suis le choix de Dieu. Amen. Ah, quelles que soient les circonstances, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Oh, à qui je parle cette parole qui se lève et dit, je suis le choix de Dieu. Depuis le commencement du monde, je suis le choix de Dieu. Amen. Prenons place. Oh. Esaïe a vu quelque chose de glorieux. C'est-à-dire, en quelque sorte, Esaïe disait, Seigneur, je ne mérite pas ce que je suis en train de voir. J'aimerais dire à quelqu'un qui dit, oh non, vous voyez, il faut commencer à se préparer aussi pour la fin des temps. Qui peut se préparer pour la fin des temps? Qui peut se préparer? Alléluia. J'aimerais te dire tout simplement, fais ce que la parole de Dieu te dit de faire. Amen.
Si tu n'es pas le choix de Dieu, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Si tu es dans le royaume de Dieu, parce que tu es le choix de Dieu. Amen. Je ne parle pas à la foule, mais je parle à quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu. Amen. Si tu as reçu le Seigneur, c'est que tu es un des choix de Dieu. Amen. Amen. Dieu est descendu. Dieu se prépara. Et lorsqu'il est arrivé, il regarda Esaïe et dit, calme-toi petit. Ce n'est pas toi qui es venu me chercher, mais c'est moi. La Bible dit, Dieu ne peut pas faillir. Un homme peut construire la maison, demain la maison va tomber. Mais ce que Dieu a créé n'est pas faillible. Et si ce qu'il a créé n'est pas faillible, est-ce que c'est sa parole qui sera faillible? Non. Est-ce que c'est sa préparation qui sera faillible? Si Dieu se prépara depuis l'éternité, est-ce que Esaïe devait mourir parce qu'il a rencontré Dieu? Non. Et un ange a pris le brésier, il l'a mis dans sa bouche. Il dit, calme-toi petit. Je sais ce qui te faisait dire que tu vas mourir. C'est l'impureté qui est à toi. Maintenant tu es pire. Vas-y. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Quand je pense à ça, je pense au salut. Nous avons reçu gratuitement, bien-aimés. Ah! Tu verras, parmi les centaines de personnes, Dieu vient, il prend, il choisit une seule personne. Il y a un monsieur qui témoigne, il dit, nous étions 4 fuir les camps de l'ennemi lorsque nous sommes apparus dans la forêt, mais les 3 là, je pense qu'ils sont retournés encore. Mais moi, je suis sauvé. Les choix de Dieu. Nous étions 50 dans un bus. Il y a eu un accident. Il y a 1 ou 2 personnes seulement qui sont vivantes. Les choix de Dieu. Lorsque quelqu'un est dans les choix de Dieu, sauf si lui-même dit, le moment est venu, viens maintenant asseoir à mon côté. Sinon, dors tranquille, mange tranquille. Amen. Amen. Quand tu es le choix de Dieu, tu es le choix de Dieu. Il y a des combats spirituels que nous faisions qui n'ont pas vraiment d'importance. Il y a des gens qui haïssent sa famille. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de la même... On dit quoi? Nous ne partageons pas la même vision. Nous ne sommes plus ensemble parce que souvent ceux qui prient ce moment-là, ils connaissent ça. On dit quoi? Partageons le quoi? Il faut qu'il soit... Si tu es de ma famille et que tu pries ailleurs ou tu ne pries pas, il ne faut plus que je mélange avec toi. Parce que le lien de famille est coupé. Hein? On dit ça. Il y a beaucoup de gens. J'ai entendu quelqu'un qui disait il n'y a plus de... Il n'y a plus de liens. Voilà. C'est vrai, il n'y a plus de liens. Il n'y a plus de liens spirituellement. Mais physiquement, il y a des liens. Parce que le sang, le lien de sang est toujours là. Et nous ne pouvons pas fuir quelqu'un à cause de ça. Si quelqu'un recule parce qu'il a peur, et la peur fait en sorte qu'il fuit les autres. Quelqu'un, si on dit seulement cette personne elle est sorcière,
même s'il lui offre 1 million de dollars, il ne va pas recevoir parce qu'il est sorcier. Il va me tuer. Mais j'aimerais te dire, si tu es le choix de Dieu, qui peut aller ravir ce que Dieu a tenu entre ses mains? Qui? Celui que Dieu a choisi, qui peut aller le ravir? Si tu connais ton état spirituel, tu n'auras pas peur des gens. Amen. Si tu as peur des gens, parce que toi-même tu ne connais pas ton état spirituel, c'est que tu n'as pas encore reçu l'appel de Dieu. Quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu, si Dieu lui m'a rencontré, étant un voyou, bandit, coureur de jupons, il m'a accepté tel que je suis. Et vous croyez qu'un sorcier qui va me tuer? Vous croyez qu'un démon qui va me toucher? Il me fera la guerre, oui. Mais il ne peut pas me gagner, il ne peut pas me toucher. Parce que je suis le choix de Dieu. Le Dieu de l'Éternel est fixé vers les justes. Et nous ne sommes pas justes parce que nous faisons des œuvres. Mais nous sommes justes par la grâce. La grâce de Dieu te rend juste devant Dieu. Amen. Et les yeux de l'Éternel, David a dit, les yeux de l'Éternel est fixé vers les justes. Et qui c'est son juste? Qui sont ces justes-là? C'est celui que Dieu a choisi depuis le commencement des temps. Venez le mercredi, nous sommes en train de partager Éphésiens chapitre 1. Vous allez comprendre que nous ne sommes pas les fruits d'hasard. Dieu nous a choisis depuis le commencement des temps. Nous suivons que les pas de ce que lui a déjà tracé pour nous. Dieu a sanctifié Ésaïe. Parce que Dieu est venu pour donner à Ésaïe une mission. La culpabilité risque de te faire reculer. La culpabilité risque de causer un prison devant toi pour t'empêcher d'évoluer dans le Seigneur. Beaucoup de gens ont des dons spéciaux, mais ils ne peuvent pas parce que la culpabilité est toujours dans leurs pensées. Ils ne peuvent pas avancer à cause de la culpabilité. Ils se disent toujours, moi qui fais ça, moi qui étais comme ça, moi, je ne suis pas agréable devant Dieu. Et plus tu restes dans cette culpabilité, tu n'avanceras jamais. Ton Dieu te connaît tel que tu es. Amen. Ton Dieu qui t'a appelé, il te connaît tel que tu es. Et il est capable de te changer. Rien n'était possible à Dieu. Un jour, le Seigneur a rencontré les disciples. Lorsqu'il a rencontré Pierre, il a dit à Pierre, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Nous avons vu les résultats après. Amen. Pierre était parmi les disciples qui ont fait de grandes choses. Nous avons vu comment les disciples, ils ont été au service du Seigneur. Ils étaient vraiment des pécheurs d'hommes. Ils ont travaillé. Aujourd'hui, l'évangile que nous recevons, c'est l'évangile que les disciples nous ont laissé. Nous sommes devenus aujourd'hui disciples à cause de ces disciples-là. Un jour, il rencontra encore Saul. Et lorsqu'il a rencontré Saul, il a appelé Saul. Saul était un tueur. Même s'il le faisait pour défendre le judaïsme, mais il tuait. Aucune part, Dieu a dit il faut tuer. Parce que lui-même qui a dit à moi la vengeance et la rétribution. Donc il n'a pas donné l'occasion aux gens de tuer. Mais Saul, il allait de lieu en lieu pour maltraiter et tuer les chrétiens. Mais un jour, il a rencontré lui-même le Melchisedec. Il a rencontré Jésus. Jésus lui est apparu sous une autre forme. Jésus lui est apparu sous une lumière. Amen.
la lumière a éclairé Saul. Donc cela veut dire que Saul marchait dans les ténèbres. Ok. Saul marchait dans les ténèbres. Amen. Saul était un aveugle. Et il fallait que la lumière l'embrasse. Celui qui reçoit le Seigneur, il est la lumière du monde parce qu'il reçoit la lumière. Amen. Oh, Matthieu 5 dit, nous sommes la lumière du monde. Je suis la lumière parce que la lumière m'a éclairé. Et je porte maintenant la marque de Jésus. Je porte la lumière maintenant au monde. Amen. Lorsque Saul a rencontré Jésus, Saul, qui était tueur, qui était dans les ténèbres, le Seigneur l'a frappé de mon aveuglement. Or, l'aveuglement veut dire seulement qu'il est mort. L'œil est l'organe de la vie. Lorsque quelqu'un n'a pas la vie, il est mort. Quelqu'un qui ne voit pas, il ne peut rien faire. Alors, c'est pour cela, Saul était mort pendant 3 jours. Lorsque Saul est revenu à la vie, Saul est devenu Paul de Tarse. Amen. C'est-à-dire le Seigneur a tué Saul et il a ressuscité Paul. Amen. Si tu rencontres le Seigneur tue ton ancien état et lui ressuscite une nouvelle état. Tu deviens une nouvelle créature. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Et cette personne va vivre dans la nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Romains chapitre 11 et nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons faire la continuité dimanche prochain. Romains chapitre 11 verset 29. Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Amen. Amen. Papa, comment ça peut... J'ai beaucoup aimé cette version-là. Romains chapitre 11 verset 29. Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Oh Seigneur, pourquoi tu as tout récupéré? Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Pourquoi il est mort encore? Seigneur, Dieu ne récupère pas ce qu'il a donné. Amen. Moi j'avais un don, mais maintenant, je pense qu'à cause de ce que j'ai fait là, le Seigneur a récupéré. C'est toi qui tues le don que tu as. Les dons là, écoutez, le tueur de série de ces dons, c'est toi-même. Le Seigneur ne récupère pas ce qu'il a donné. Si le Seigneur pouvait récupérer, la première personne dont il devait récupérer ce qu'il avait donné, c'était le diable, Lucifer. Mais lorsqu'il chassa Lucifer, il le laissa avec toutes les qualités que lui a données. Lucifer est parti avec tous les dons que le Seigneur lui avait donnés. Et c'est ce don-là qui influence le monde actuel. Regarde la musique mondaine. Comment il a l'influence. Et la Bible dit, Dieu... Papa, parle encore. Vas-y, descends. Romains 11 29. Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. C'est-à-dire, si Dieu t'appelle, si Dieu t'a appelé, ou si Dieu t'appelle, c'est fini. C'est-à-dire, c'est fini. Tu lui appartiens pour toujours. Tu l'appartiens pour toujours. Il ne changera pas parce que tu as commis une faute. Tu peux connaître une faute. C'est pourquoi d'ailleurs, Dieu a mis à son côté un avocat pour ne pas seulement se repentir de ce qu'il a déjà dit. C'est pourquoi
1 Jean chapitre 2, la Bible dit, celui qui croit qu'il a commis une faute, qu'il sache qu'il a un avocat auprès du Père qui intercède nuit et jour en notre faveur. Donc cela veut dire que Dieu ne viendra pas encore à sa parole pour dire, toi je t'ai choisi, mais comme tu as fait ceci, je te rejette. Never. Que personne vienne avec cet évangile de vous dire que Dieu va te rejeter. Non, toi tu vas te rejeter. Mais Dieu ne peut pas te rejeter. Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu surpasse toute la compréhension humaine. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Et il ne changera pas parce que tu as commis une faute. Et il a mis un avocat auprès du Père. Il y a l'avocat qui intercède. Il suffit de reconnaître. L'avocat pardonne 24 sur 24. Parce que lui-même qui a dit, combien de fois pardonnerai-je à celui qui t'a fait du mal? Est-ce que c'est 7 fois? L'avocat a dit, ce n'est pas 7 fois, mais 77 fois 7 par jour. C'est pourquoi Dieu te voit toujours saint. Dieu t'appelle toujours juste. Tu es toujours juste auprès de Dieu. Tu es toujours juste auprès de Dieu. Ne te laisse pas importuner par des paroles négatives qui peuvent affaiblir ta foi. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce qu'il a déjà déclaré lui-même. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Mettez-le debout, s'il vous plaît. Alléluia. Jésus. Mon frère, ma sœur, ouvre ta bouche. Tu dis seulement merci à Dieu. Merci. Reconnais ses œuvres. Reconnais ce qu'il a fait gratuitement pour toi. Et dis-lui merci. Élevons nos voix. Remercions le Seigneur. Merci, Père éternel, Seigneur. Toi, tu as tout arrêté avant la fondation du monde, Seigneur. Tu m'as choisi, Seigneur, mon Dieu, pour moi, afin que je puisse faire ta volonté pour moi. Je veux te dire merci, toi qui as payé à la croix, Seigneur. Ton sang a coulé une fois pour toutes, Seigneur, mon Dieu, pour moi, afin que je sois juste, Seigneur. Merci. Père éternel, je veux te dire merci, Seigneur, mon Dieu, pour moi. Toi qui ne m'as jamais abandonné quand tu dis dans ta parole. Tu ne nous abandonnes pas jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Père éternel, cette promesse, Seigneur, mon Dieu, qui n'a point de fin, jusqu'à la fin du monde, tu ne m'abandonnes pas. Je veux te dire merci, Seigneur, car tu m'as choisi, tu as choisi l'Église, tu as choisi ma famille, tu as choisi mes enfants. Père éternel, je te dis merci, Seigneur. Tu as choisi les orphelins, Seigneur. Je veux te dire merci, mon Dieu de gloire. La veuve, Seigneur, mon Dieu de gloire. Tu as choisi ton Église, Seigneur. Alléluia. En fait, nous proclamons l'évangile. L'amour, Seigneur, mon Dieu, toi qui es la véritable amour. Je veux te dire Oh, merci, Père de gloire. Merci pour le sacrifice. Merci, Jésus. Je veux te dire merci, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas moi qui est venu vers toi, mais c'est toi qui es descendu vers moi, Seigneur. Oh, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Alléluia. Seigneur, merci. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Merci, Seigneur de gloire. Sois élevé, Papa. Sois glorifié, Père. Sois magnifié. Oh, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ah, merci.